pas. Quand tu es prêt, tu me dis. Non, c'est bon. Ok. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a Kepra Attends, Kepra Délices, c'est ça? Oui, c'est ma compagnie, oui, Kepra Délices. Bon, Kesha de Kepra Délices Compagnie, voilà. Aujourd'hui, Kesha va nous parler un peu de sa passion qui est la pâtisserie. On se retrouve tout de suite en pleine dégustation. Je vous fais plein de bisous. The truth will set you free. Si je t'ai fait du mal, faut passer l'éponge. Pardonne-moi pour mes fautes, tu sais. Ouais, Ok. je ne vais pas parler. Hein. Qui n'est pas passionné par la pâtisserie? On aime tous ces sucreries. Oui, mais genre, pâtisserie, c'est gens qui aiment le faire. Ok, c'est mon business. Ok, bon, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on m'a questionné Kesha. En fait, je suis venue ici à Bédine. Vous voyez bien, je changeais un peu le décor. Je suis venue à Bédine et je suis venue chez Kesha. Et Kesha nous a prêté sa cuisine pour nous faire ces jolies petites pâtisseries que je vais goûter sans vous. Alors, on va laisser Kesha se présenter parce que je parle beaucoup. Allez, Kesha, présente-toi. Ben, je m'appelle Kesha. Je suis gabonaise. Ben, je suis propriétaire de la pâtisserie à domicile Kepra Délices. Oh, on vous dit bien Kepra Délices. Oui, hein, parce que moi tout à l'heure, je me dit Kepra Délices, c'est passé. Mais elle a bien ajouté le S. Oui. Donc, alors Kesha, tu nous as préparé quoi aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, comme tout à l'heure, on faisait une vidéo pour ma chaîne. Ah oui, en fait, c'est vrai. Si vous voulez savoir comment on a fait la pâtisserie, en fait, dans surtout comment Kesha a fait la pâtisserie, vous pouvez aller regarder ça sur sa chaîne YouTube, que je vais juste mettre le lien à la description. Voilà, Kesha, continue. Bon, aujourd'hui, on a quoi? Une tarte, j'aurais bien appelé une tarte aux fraises, mais il y a des bananes dessus. Ouais. Donc, on va dire tarte aux Il y a quelqu'un qui fruits. aime trop les bananes ici. Tarte aux fruits, c'est mon fruit préféré. Et alors, quoi? Non, et tarte aux fruits. Oui, voilà. Donc, Donc, avec de la crème, il y a de la crème pâtissière avec goût vanillé. Donc, en fait, là, vous me voyez, là, j'ai juste envie de manger. Donc, on va manger. Pendant tout ce temps, on va parler. Donc, Kesha, moi, j'ai choisi mon petit gâteau qui est ici, là. Kesha, là, son assiette. Donc, je sais pas comment il est trop mignon. J'ai du mal à voir laisser les gens manger ça. Je vais mettre d'abord une photo juste après ça. C'est tellement mignon, ça devrait rester dans un musée. Oh, faut pas abuser. Ok. Ok. Donc, moi je te prends une part en fait. Palpable, on se relèvera toujours, on s'est pas lancé pour rien. Choc depuis des années, chope les filles, les fans et mes potes ont pris des calmes. Je pop mes coros d'où je viens. Odika gang de code, on a tous blindé. Donc, Kesha a pris sa part et moi j'ai mon petit gâteau là, tout petit. Donc, Kesha. Pourquoi elle insiste, genre c'est petit? Regarde le gros truc. C'est tout petit, c'est tout mignon. Je vais finir ça. Tu penses que quoi? Mais je te connais, hein, c'est bon, je vais avoir la première bouchée. Concentration. Parce que c'est bien beau, c'est joli, mais est-ce que c'est bon? Oh là là. Moi, mais ça sent déjà bon, ça sent super bon et la crème est très onctueuse. C'est très bon. C'est très frais, les fraises, je vois. On les a mis au frigo. Parce qu'on a duré pour faire ça. On a peut-être fait 1 heure, 2 heures pour faire ça. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je vais pas faire les préparer pendant 10 minutes, bâcler quelque chose pour rentrer dans les estomacs des gens. En tout cas, c'est bien. Non, peut-être la banane. Pourquoi je ne mets pas la banane? Bah parce que voilà, il n'y avait pas de place sur les petits trucs. Je goûte un peu le biscuit. En fait, j'ai peur de casser le biscuit. Mais c'est fait pour manger, que ça soit cassé ou pas. Mais parce que pour moi, c'est tout. C'est trop beau, non? Je t'ai dit que ça devrait rentrer dans un musée d'abord, pas manger. Oui. C'est très bon. Le biscuit est très bon. Très bon. Avant la chaîne YouTube, tu aimais déjà faire la pâtisserie ou bien tu aimes cuisiner en général? Bon, en principe, non, j'aime pas trop cuisiner. Bon, ça fait 2 ans exactement que Kepra Délices existe, que j'ai créé Kepra Délices. Le truc, c'est que, je sais pas, ça t'a peut-être pas échappé, on vit en Chine. Et les Chinois, niveau pâtisserie, c'est vraiment pas ça. Quand tu t'achètes un gâteau d'anniv, peu importe, même les croissants, tout. Soit c'est trop crémeux, soit c'est trop chocolat. Sucré, il y a toujours un truc qui cloche. Moi, perso, j'aime pas. Juste. Donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais me poser? Ça fait super longtemps que je vis en Chine. J'en ai une marre, je vais pas m'imposer une torture parce que c'est la vie de quelqu'un, il faut forcément s'acheter des gâteaux. Il faut forcément manger quelque chose, non? Mais bon, vraiment, je me suis décidée. J'ai dit, pourquoi pas tester chez moi, à la maison? On fait bien, il y en a qui préparent, ils font bon, les parents ils préparent bien la nourriture à la maison. On trouve ça dans sur les chaînes YouTube, tout. On est en 2018 en fait, tout se trouve sur YouTube. Ce que tu veux faire, tu peux trouver sur YouTube. Mais pas un gâteau d'anniversaire, c'est vrai. Ben si, justement, il y a des tonnes de chaînes en fait, de vidéos. Moi, je me suis levée un matin. Bon, c'est vraiment le truc quoi. C'est vraiment te lever un matin et aller faire ça. Justement, en fait, ça c'est pas comme ça. D'abord, le premier gâteau que j'ai fait dans ma vie, là c'est le gâteau au yaourt.
Le gâteau, Je pense que tout le monde fait ça. c'est le premier gâteau. Parce c'est qu'on dit toujours pour faire, comment ça s'appelle, les dosages, juste pour le yaourt. On a testé ça une fois. Mes parents, ma famille, mes frères et soeurs sont mes goûteurs attitrés. Donc, je me souviens, le premier gâteau que j'ai fait, vraiment, c'était pas terrible. Mais moi, je suis comme ça, j'ai forcé les gens. De manger. Ils ont mangé. Non, j'ai pas forcé. C'est pas comme si j'avais mis ça dans leur bouche. C'est juste que. Bon, mais j'imagine qu'ils ont. De regard. Genre, ose me dire un truc. Tu vas plus jamais manger ce que j'ai préparé. Non. Ils ont été quand même, ils étaient toujours. Me supporter dans ça, même si je sais, moi-même j'ai goûté certaines de mes choses, c'était vraiment pas terrible. Mais au fur et à mesure, justement, quand tu es face à l'échec, bon, on peut pas appeler ça un échec, mais un truc qui n'a pas très réussi, ça me pousse à me dire la prochaine fois il faut que ça soit mieux. Dans tous les domaines, juste comme ça en général. Donc, il faut toujours s'améliorer au quotidien. Donc, j'ai commencé par mon gâteau yaourt. Après, j'ai fait des muffins, des cupcakes. Oh, c'était désastreux. Justement, après, je me suis dit, bon, à un moment donné, les gâteaux simples au four et tout, je me suis améliorée. Après, je me suis dit, après les gâteaux au four, c'est quoi l'étape sur tu vois, mange bien les gâteaux avec la crème dehors et on a bien comment ça se fait. J'ai pris mon ordinateur, je suis allée sur YouTube, j'ai juste tapé gâteau à la crème en français et tout. Il y a des vidéos qui sont sorties, j'en ai regardé des dizaines, même des centaines, je sais pas. Moi c'est ça mon activité. Quand je m'ennuie, j'ai rien à faire. Je suis sur YouTube, je regarde les choses qui ont attrait à la nourriture. Pas seulement les gâteaux, que ce soit les douceurs, les shawarma, comment on fait ça. Les trucs comme ça, je suis toujours collée sur la nourriture, regarde les jours. Moi je me dis ça vaut le coup. Et j'ai commencé, ma famille aime ça, mes amis aiment ça. Après j'ai commencé par les faire goûter et tout ça gratuitement. Après j'ai dit, bon les gars, on va créer ma compagnie, sachez que vous allez assez goûter gratuitement. Elle dit ça, à partir d'aujourd'hui, vous allez venir me payer. Bah c'est ça, c'est un service, je passe des heures dessus et bon, pour me fournir en ingrédients de qualité surtout, je fais vraiment un effort au-dessus, donc quand même. Et on peut se faire ça avec amour. Elle m'a grondé. À chaque fois que je faisais n'importe quoi sur cette table, elle me criait dessus. Non, pas crier dessus, mais en fait, moi je me suis dit, en fait, il ne faut pas bâcler les choses. Les choses sont personnellement. Oui, personnellement, moi aussi je suis comme ça. Si je vois quelqu'un mal maquillé, je vais forcément mettre ma bouche à l'intérieur. Maintenant, toi, ces gens pâtissiers, forcément tu mets ta bouche à l'intérieur. Quand tu as commencé, est-ce que tu voyais déjà les gens, comment bien placer les trucs? Moi, le but, c'est d'abord le goût. Quand on commence quelque chose, c'est d'abord essayer comment ça se passe. Après, comme c'est pour manger, on doit tester. Après, on mange, je dis, bon, les gens aiment bien, d'accord, mais bon, après, on va dire, c'est quelqu'un qui a fait ça et tout. Regarde la présentation. La présentation est bad. Si la présentation est bad, on va dire, oh, c'est quelque chose, c'est une mauvaise image quand même. Je pense que c'est une mauvaise image. Donc, j'essaie de m'améliorer. Même les gâteaux d'anniversaire, je sais pas, je vais t'envoyer quelques photos que j'ai faites. Elle va m'envoyer quelques photos et puis je vais juste mettre ça avant ou bien après la vidéo. Comme ça, vous allez voir ses débuts et maintenant. En tout cas, bon, il y a des photos vraiment, ok, peut-être que mes clients sont assez indulgents, je sais pas, bon, ils sont indulgents dans le fait qu'ils me disent, Keisha, je veux juste ce goût de gâteau, j'ai souvent carte blanche quand il s'agit de faire certaines choses, c'est vrai que j'ai des clients vraiment ils sont exigeants. À chaque fois qu'on commande un gâteau d'anniversaire avec Keisha, en fait, elle prend bien la photo avant que ça n'arrive chez toi, pour que lorsque ça va faire le chemin, là, le parcours, si ça se casse, ce n'est pas elle. Oui, parce qu'il y a un truc que je précise souvent, moi je fais pas de livraison. Mon gâteau, les gens viennent faire ça, prendre ça dans ma cuisine ici, tu vois, ils sont du frigo, il est toujours propre, comme ça. Moi je connais quelqu'un, elle est sortie de jour, et là, moi j'avais pris la photo, tu vois. Elle est sortie de chemin avant d'arriver chez elle, je sais pas comment elle a bougé le carton du gâteau. Le gâteau est bizarre chez elle, elle me dit non, Keisha. Ça c'est que c'était comme ça. Attends, mais j'ai dit, attends, heureusement j'avais fait la photo devant toi. Voici le gâteau, comment il était. Non, tu vois, il faut toujours faire des trucs comme ça. Bon, ce sont des anecdotes comme ça, mais en général, non, je n'ai pas de problème. Mes clients, vraiment, ils ne se plaignent pas trop. Mais c'est super bon. En fait, dès la première bouchée, tu as envie de manger tout le gâteau. Mais tu n'arrives pas. Il y en a, on va dire ça en confidence. Moi, j'ai des amis qui commandent des gâteaux d'anniversaire. Des vrais gâteaux, genre comme ça. C'est personnel. C'est un gâteau personnel. La personne le garde dans son frigo pendant une ou deux semaines. Une semaine, on va dire une semaine. En fait, c'est même pas du genre que tu ne sais pas faire le gâteau. Tu peux faire le gâteau chez toi, mais quand c'est Crépa qui fait le gâteau, il y a un petit goût différent en fait. Donc, je sais pas si vous comprenez, mais quand vous me voyez manger ce gâteau, c'est que vous pouvez sentir un peu le goût. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est quelque chose de. Bon, je sais pas. En tout cas, je fais vraiment attention à ce que je mets dans les gâteaux et puis surtout, je choisis des produits de très bonne qualité. Ce sont pas les trucs chinois qu'on trouve dehors, partout. Donc, je fais vraiment attention. Du coup, ça peut-être que c'est ça qui fait ressortir ce goût. Alors, ma touche d'amour. En parlant de touche d'amour, puisque tu es gabonaise, est-ce que tu as déjà pensé à revisiter certains
pâtisserie en mettant un peu de la touche gabonaise, genre utiliser un peu de nos produits, tu vois un peu. Mais quel produit les fait de manière dans le gâteau? Je sais pas, moi je sais pas, c'est dans la pâtisserie, c'est toi qui dois savoir ce que tu peux mettre dans le gâteau. Justement, je sais pas, moi personnellement, quand tu passes un produit gabonais, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses en fait. Comme par exemple, moi quand je pense à la bouffe gabonaise, c'est juste à bouffe les feuilles de manioc, il y a l'arachide, il y a beaucoup de trucs. Bon, si question pâtisserie par exemple, je sais pas, on a quand même plein les mangues, quand même du bah, ça c'est au niveau des fruits. Si moi je suis au Gabon, s'il faut savoir qu'il s'agit de mettre des fruits. Les fruits on trouve ça partout, donc on peut ajouter ça dans le gâteau. Bientôt je peux utiliser. Si je suis au Gabon, je fais des trucs, forcément je vais prendre des produits locaux. Parce que par exemple, la dernière fois, je suis allée au restaurant, j'ai vu genre pizza la gabonaise. En fait, je me suis dit que moi, la gabonaise peut-être la Vosgienne. C'était pas la Vosgienne. Non, c'est un autre truc, ils ont mis les mecs de manioc dedans. Voilà, c'est en fait les faux longs machin. Mais qui pourrait penser qu'on pouvait faire une pizza au faux long? Mais c'est possible, une pizza c'est juste une pâte. Après, tu mets ce que tu veux dessus et après, tu ajoutes du fromage. Moi, si il y en a qui veulent manger le manioc sur la pizza, ils vont mettre sur le manioc avec la pizza. Moi, je sais pas. En tout cas, ça dépend du goût de tout un chacun. Pour la pâtisserie, il fait vraiment un peu. Comment dire? En fait, tu ne connais pas encore quel produit peut s'adapter. Justement, donc moi je me dis, le jour où je serai basée au Gabon, moi je peux pas, mais c'est vrai que c'est pas pour ouvrir ma propre pâtisserie tout d'un coup, mais même au quotidien, moi je me fais des gâteaux moi-même pour la famille ou alors que j'ai le temps pour goûter. J'utilise des produits qui sont accessibles à ma porte. Si je suis au Gabon, forcément je vais aller dans les supermarchés, les trucs, ici il y a des produits typiquement gabonais, je peux tester, mais sachant qu'on va pas mettre des choses amères. Je vais pas mettre des feuilles de manioc dans un gâteau. Faut pas dire ça. Ah, c'est jamais, il y a des feuilles de manioc sucrées. Ah oui, tu savais pas ça? Bah, moi je savais pas, je savais pas. Oh, choqué! Il y a des feuilles de manioc sucrées? Bon, qui mange des feuilles de manioc sucrées? Les fonds. Aïe, Seigneur! Je savais, toi quand tu m'as parlé de feuilles d'arachide, de feuilles de manioc sucrées. Non, honnêtement, je sais pas, je suis pas au courant. C'est pas quelque chose que je connais. Donc. Mais tu peux faire un gâteau à l'arachide. Mais si j'ai un client qui dit que je suis aujourd'hui, je vais le mettre. Je te mets au défi, fais-moi un gâteau à l'arachide. Il n'y a pas de problème. on utilise l'arachide sous différentes formes. Okay. Donc c'est possible. Tout à l'heure on a fait quoi? On a fait cette tarte justement avec de la poudre d'amande. Ouais, l'arachide, je peux trouver un moyen de la transformer en poudre. Elle veut l'arachide, elle aura l'arachide. Ok, déjà tout à l'heure en fait tu nous as parlé, tu as dit que bon je sais pas. Ils sont bref en parenthèse en fait que si jamais tu devais te baser au Gabon, est-ce que tu as vraiment ce projet en fait d'aller au Gabon et d'ouvrir une petite pâtisserie, Kepra pâtisserie ou bien personnellement je n'ai pas pensé à pâtisserie seulement parce que vous savez que même toi tu sais que au début quand tu dis Kepra délice, justement je n'ai pas dit que c'est pas Kepra pâtisserie, ce n'est pas Kepra gâteau, ce n'est pas machin, c'est Kepra délice. Les délices pour moi c'est quelque chose qu'on met dans la bouche, qu'on enjoy et qu'on met dans la bouche. Donc peu importe, voilà, quand on parle de pizza, même quand je fais des feuilles de manioc, des trucs comme ça, ce sont des délices ou bien. Donc moi personnellement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la touche sucrée, c'est vrai. Donc, si jamais j'ai un projet à instaurer à Gabon, c'est peut-être pas une pâtisserie seulement, c'est plutôt un coffee shop. Oui. Un coffee shop, on enjoy son café, son chocolat chaud, en même temps tu as une tartelette qui l'accompagne. On fait ça souvent, non? Oui. Alors, c'est tranquille. Non, mais c'est vraiment intéressant. Donc, si vous voulez vraiment découvrir ce qui est pas, vous pouvez aller regarder sur sa chaîne. Je pense qu'on mais j'ai pas beaucoup de vidéos, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos. C'est pas grave. Bon, moi, il y a la vidéo où on fait cette petite jolie table. Donc, on va remercier beaucoup Kepra d'être venu nous accompagner. Merci de m'avoir accueilli. Voilà. Donc, en fait, est-ce que tu as quelque chose à dire ou bien un petit conseil? Parce qu'à chaque fois que je termine une nouvelle vidéo, en fait, j'essaie de donner des conseils aux gens. Bon, moi, personnellement, comme je dis, ma passion de la pâtisserie, ok, elle est venue d'abord parce que ma passion pour la nourriture. il fallait bien, on aime bien manger quelque chose, non? Le truc, c'est que je conseille aux gens, quand vous savez faire, on a 10 doigts. Hein? Si vous savez faire quelque chose, moi si je savais faire de la couture, j'aurais créé une maison de couture avec des vêtements, je sais pas. Mais moi, vous avez 10 doigts. Si vous savez un petit talent, il faut l'exploiter jusqu'au bout. Il y a des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire dans la vie. Inspirez-vous d'eux. Et faites ce que vous pouvez. En tout cas, faites. La classique à parler. Et je tiens à vous rappeler, il y a Caro qui fait des gestes de machin à côté. Donc je tiens à vous rappeler que Kesha, en fait, elle est ici depuis combien d'années déjà, Kesha? Pourquoi tu fais ça? Mais en tout cas, elle est ici depuis ça fait genre 10 ans que je suis en Chine au total. J'ai fait mes études ici, j'ai fini mes études ici. Elle a tout fait ici, elle connaît les Chinois par cœur. Donc, en fait, Kesha, en fait, si elle vous donne des conseils comme ça, c'est qu'elle est vraiment passée par des étapes au fur et à mesure. Et c'est pas comme si elle a genre fait, comment on appelle ça? Juste une seule expérience. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une épreuve d'endurance, il y a des bas, des hauts. Il y en a toujours, j'ai toujours des bas.
Donc il faut pas vous décourager, essayez d'avancer lorsque vous avez un projet, lorsque vous aimez faire un truc, c'est pas parce que ça rate ou bien quelqu'un vous a dit que non, ça c'est bad, que vous allez stopper. Et puis entourez-vous de bonnes personnes. Moi je vous dis, moi j'ai des amis, des parents qui m'ont encouragé, même si c'était bad. Moi-même j'ai des gâteaux que j'ai goûté, c'était vraiment horrible. Hein? Mais en fait, il faut persévérer. Donc merci beaucoup Kesha d'être venue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ah oui, je tiens à vous rappeler aussi, j'ai atteint 100 abonnés, c'est que c'est petit. Je sais que c'est beaucoup, man. Non, mais tu sais, il y a des ceux qui ont les 5000 et machin. Moi, je vais être 10 abonnés. Non, mais ça m'a vraiment beaucoup touché. Et Kesha fait partie des personnes qui m'ont vraiment encouragé pour ouvrir ma chaîne. Donc, en fait, dans ma prochaine vidéo que je vais faire dans bientôt, en fait, j'aurai besoin de vos questions pour que je puisse répondre. Comme ça, si vous avez besoin de plus me connaître ou bien d'avoir plus d'informations sur ma chaîne YouTube, essayez de poser des questions sur mon Instagram. Je vais mettre tout ça là, juste à la description. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, voilà. Et si vous êtes pas encore abonné, essayez de vous abonner. Je vous fais plein de bisous. J'ai tout donné, encore plus chaque jour les miens et moi on vient de loin, on vient de loin, nous on vient de loin, oui on vient de loin, Maintenant, là c'est la goûteuse. Mais tu as déjà un gâteau farine là. Ça c'est le gâteau farine fait en Chine. Ça c'est maman qui a fait ça. Le gâteau bédoum farine. C'est le meilleur gâteau. C'est la même chose. Non, mais c'est la même. Et quand je dis vous êtes des Camerounais. Non, les Camerounais ils appellent ça. C'est moi la star, regardez-moi manger. Merci. Mon gâteau. Donc je disais tantôt que. Oh là là. Pour vous dire la vérité, c'est moi la star. Ok. C'est moi qui ai tout préparé. Vous Et savez fait semblant de poster. Carole regarde mes vidéos sur YouTube juste pour écouter ses voix. C'est vrai en plus. Elle fait ça. Non, c'est pas possible. Je vais acheter. Elle se prend trop pour une star. C'est pas Elle dit, elle a, oh, tu regardes mes vidéos. Je dis non, c'est pas pour te regarder, hein. C'est juste pour écouter mes voix. En tout cas. Ouais, je comprends. Elle veut couper ma plus ou moins la star. Je peux pas la couper.